C'est vraiment exceptionnel. Voilà. La forêt a été classée quand et puis est-ce qu'il y a des animaux? Voilà. La forêt s'est classée en 1951. Elle a une superficie de 121 hectares. Elle est située à 20 km à l'ouest de la ville de Bobo Dioulasso. Voilà. Il y a des animaux sauvages parce que c'est une forêt naturelle. Tout ce que vous voyez dans la forêt, rien n'a été planté. Les arbres, les palmiers, tout. Voilà. La forêt a plus de 300 espèces de plantes différentes. Voilà pourquoi je dis que la forêt est exceptionnelle au Burkina. Il n'y a plus une forêt comme ça au Burkina. Il ne parle pas de la superficie, mais en matière de la flore. En matière de la flore, elle est exceptionnelle au Burkina. Un bon forestier là, s'il fait son parcours sans passer par cette forêt, il n'a pas quoi arriver. Voilà. Bon, les animaux qui sont là, c'est les animaux sauvages aussi. Voilà pourquoi on a enterré même beaucoup de choses. Parce que nous, quand on était petits là, on pouvait croiser les animaux, les singes, les agoutis, voilà. Mais quand il y avait la baignade là, c'est là on ne pouvait plus les voir parce qu'il y avait tellement de bruit dans la forêt. Donc c'est pour les faire revenir qu'on veut garder vraiment un silence minimum, maximum, j'allais dire même, pour pouvoir les faire revenir, pour que les visiteurs qui vont passer après tout ça puissent les croiser aussi, les voir comme d'habitude. Voilà. Est-ce que toute la forêt est clôturée? Tous les 121 hectares sont clôturés, 100%. Ok, Bon, nous ne sommes juste un accompagnement du gouvernement. En gros, je dis du gouvernement même. Voilà. Parce que nous ne sommes pas des agents de l'État. Nous sommes une association privée, une association qui s'est engagée pour protéger cette forêt. Nous ne sommes pas payés par l'État. C'est seulement ceux qui viennent payer les 100 francs, comme prendre le ticket pour pouvoir visiter la forêt là. Nous sommes 10 au fait dans le comité local de gestion. Et chaque jour, il y a 5 personnes pour assurer les activités, l'écotourisme et la surveillance de la forêt. Donc, franchement, nous sommes aptes pour travailler. Mais nous aussi, nous demandons un accompagnement de l'État. Financièrement, j'allais dire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous voyons dans cette forêt ici. C'est-à-dire que l'ensablement et tout. Vous voyez, les sources là, c'est les sources de la forêt là, qui alimentent, qui arrosent les 1200 hectares de champs de riz à Bama. Donc c'est pour dire, si ces sources là tarient, c'est pour dire qu'il n'y a plus de Bama et il y aura plus de riz à Bama. Donc il faut lutter pour anticiper tous ces problèmes là. Bon, on a fait plusieurs appels au gouvernement, c'est-à-dire aux dirigeants même, j'allais dire. Moi, je n'ai pas peur de parler devant. Quand je parle, ben, j'ai parlé ça devant les ministres, beaucoup de ministres de l'environnement ici. Voilà, ils sont au courant. Voilà, ils ont parlé de la politique de l'eau, qui doit interdire les gens d'utiliser, de travailler sur la bande de servitude, les 100 mètres sur les berges. Mais ce n'est pas appliqué. Et là, vous votez, puis vous ne l'appliquez pas, ce n'est pas normal. À quoi sert de la voter? C'est pas normal. Donc il faut dégalpier les gens qui sont sur la bande de servitude là pour éviter les sables de rentrer dans le cours d'eau et pour que, faut pas que ces sables là se déverser sous les sources. Parce que quand l'eau arrive dans la forêt là, les sables ne font que s'entasser, de boucher les sources là. Donc l'eau ne fait que de diminuer du jour au lendemain. Voilà, vous voyez, donc c'est un problème. rappelez-nous. Les visites sont toujours ouvertes tous les jours, du 1er au 31, sauf pendant la saison pluvieuse, s'il y a beaucoup d'eau, voilà, on ne va pas aussi laisser les gens entrer aller se mouiller dans l'eau, puis voilà. Sauf s'il y a l'eau ces jours-là, tous les jours, les villes sont ouvertes. Il n'y a pas de problème. Nous poursuivons toujours la découverte de la belle cité de Sia, Bobo Dioulasso, et nous sommes partis à quelques quinzaines de kilomètres de Boboville pour vous faire découvrir la forêt classée du Cou, jumelée à la Guinguette. Oui, vous entendez parler de Guinguette, mais sachez que la forêt classée du Cou couvre la Guinguette et on y est pour la découverte de ce lieu. Pour les amoureux de la nature, vous allez adorer la forêt classée de Cou. La forêt classée de Cou est encore appelée la Guinguette par certains pour faire référence au lieu qui était aménagé pour la détente appelé la Guinguette ou la Guinguetta et qui se trouvait à l'intérieur de la forêt classée de Cou. Cette forêt est située à environ 20 km à l'ouest de la ville de Bobo Dioulasso et couvre une superficie d'environ 121 hectares. L'espace de la forêt est entièrement clôturé. La forêt de Cou a été officiellement classée en 1951 sous la haute volta dans le cadre de la politique de protection des massifs forestiers.
En plus, les dirigeants avaient pour objectif de protéger les sources qui alimentent la ville de Bobo-Dioulasso en eau potable. Oui, les sources d'eau de la forêt du Kou alimentent Bobo en eau potable et desservent les champs de riz de Bama en eau. La forêt de Kou dispose de plus de 300 espèces de plantes différentes et il y a aussi des animaux sauvages au niveau de cette forêt classée comme les serpents, les singes et une multitude d'espèces d'oiseaux. Afin de renforcer sa protection, des travaux de réhabilitation du mur de clôture de la forêt classée ont été réalisés en 2024 pour préserver l'intégrité physique de la surface protégée. Le comité local de gestion, une association bénévole qui accompagne dans la gestion de cette forêt classée, déplore quelques difficultés, notamment l'ensablement des sources d'eau et rivières que l'on retrouve au niveau de la forêt de Kou due à l'exploitation de l'homme. La forêt de Kou a besoin de quelques travaux en son sein. Des travaux pour refaire par exemple les ponts à l'intérieur, les bancs de soupir, les pancartes qui donnent les informations sur les espèces des plantes. On ne peut pas parler de la forêt de Kou sans parler de la guinguette ou guinguetta. En bordure de la forêt classée de Kou se trouve la guinguette ou guinguetta, un site touristique très prisé par les Bobolais et même ceux qui viennent d'ailleurs. Ce lieu de détente est aménagé autour d'une piscine naturelle alimentée par un affluent de la rivière Kou où l'eau coule tout le long de l'année. La guinguette est réputée pour ses espaces de baignade, de pique-nique et de loisirs en pleine nature. Même si aujourd'hui, les guides rapportent que la baignade y est interdite dans l'optique de protéger les espèces de la forêt. Néanmoins, la guinguette constitue l'une des principales attractions touristiques de Bobo-Dioulasso et complète la visite guidée de la forêt classée de Kou. La forêt classée de Kou vous accueille tous les jours pour les visites, sauf en cas de forte pluie. Pour les conditions de visite, c'est 100 francs CFA pour les élèves nationaux et 300 francs pour les adultes nationaux. Pour les étrangers, c'est 1000 francs. Et voilà, vous venez de découvrir la forêt du Kou, jumelée à la guinguette. Et voilà, vous venez de découvrir la forêt du Kou jumelée à la guinguette. Alors, si vous êtes de passage à Bobo-Dioulasso, n'hésitez pas, allez-y sur la route de Nassau, à quelques quinzaines de kilomètres pour retrouver la forêt du Kou jumelée à la guinguette pour découvrir la nature, mais aussi découvrir l'eau dans laquelle on ne se baigne pas. Nous sommes donc de retour sur ce plateau après cette belle découverte au sein de la forêt du Kou. On se retrouve juste dans quelques minutes pour la suite de l'émission, la rubrique revue de presse. Nous débutons avec ce journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, nous pouvons lire ceci. Docteur Évariste Moïse Bissende, chirurgien digestif au CHU de Bordeaux, à propos des hémorroïdes. Il s'agit d'une maladie bénigne. C'est à lire à la page 3 du journal Le Pays. Dans la rubrique Pot-pourri, nous pouvons lire ceci. Affaire Norbert Zongo, la piste d'un procès au pénal se précise. Niangologo, un VDP, abat un transitaire à l'aide de son arme. L'ONAB de parieurs se partage la somme de 149 079 000 francs CFA à lire à la page 20 du journal. Augmentation du prix du poisson, à cette allure que mettra-t-on dans nos sauces? La question reste posée, à lire à la page 6 donc du journal. Semaine de Poco, conseil beauté sur les réseaux sociaux, comment éviter les pièges et protéger sa peau? Mystère psychique et spirituel, couvrir ses enfants de cadeaux hors de prix pour remplacer le temps qu'on ne passe pas avec eux est une grosse erreur selon donc Roch Bachounou. Mémorial du temps, la civilisation de l'Empire arabe, à lire à la page 4 du journal Le Pays. Et nous poursuivons toujours avec Le Pays. Conseil des ministres, accélération de la digitalisation de l'identité, restructuration de la formation professionnelle. Et nous terminons avec la rubrique Actu Sport. Le départ d'Hervé Kofi du RC Lens se précise à lire
lire à la page 19 du journal. Cette fois-ci, nous sommes avec l'Observateur Palga à la une du journal L'Observateur Palga. Nous pouvons lire ceci. PMUB, un chauffeur et un tapissier se partagent plus de 149 millions de francs CFA. Prix de l'excellence 2026 DGI. La SBIF sacrée super contribuable. Une lettre pour l'AI. Canis fait appel de son procès contre le courrier confidentiel. État civil des Burkinabés en France vers une solution transitoire. Notre compatriote pasteur photo célébré à Tel Aviv. Conseil des ministres, accélération de la digitalisation de l'identité et restructuration de la formation professionnelle, à lire à la page 8 du journal L'Observateur Palga. CAN féminine 2026, les étalons d'âme, dos au mur face à la Tanzanie. Et nous terminons avec ceci. Projet de référendum constitutionnel en RDC. L'opposition à boire, la caravane de Fatsi passe, à lire donc dans la rubrique Regard sur l'actualité. C'est à la page 5 du journal L'Observateur Palga. C'était là quelques-unes qu'on a décidé en tout cas de partager avec vous ce matin. On se retrouve juste après cette pause pour la suite de l'émission. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Gam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wala yella yella zunzande wala zunzande ohaka Oui. Merci de le déposer chez moi. D'accord. Vraiment, je suis très contente de toi. Les 500 000 francs que tu m'as donnés pour mes vêtements et autres, vraiment, ça m'a beaucoup servi. Ah bon? Ça, je te remercie. Non, tu n'as pas besoin de me remercier. Moi-même, ça me fait largement plaisir de te... Je sais que les 500 000 francs, là, c'est pas beaucoup. Tu es aimable. Ça ne suffit pas pour tes dessous, tes jeux, tes autres, là. Mais pourtant, ça m'a suffi. Non, t'inquiète, je suis en train de penser. Il n'y a pas de problème. Tu m'avais parlé de chaussures des États-Unis de 1 million, là. Ça, c'est vrai. D'accord. Oui. La semaine prochaine, je vais te donner ça. Okay, je vais te donner bon. l'argent. Oui. Moi, je voudrais que tu saches que moi, tu me plais beaucoup, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Et chérie. je sais que en tout cas on va vieillir ensemble. Merci. D'accord. C'est gentil, Je ferai chérie. beaucoup de bisous à toi. Merci, chérie. Merci. Alors tu m'appelles après. J'ai compris. D'accord. Je le ferai. Je te ferai un transfert d'argent pour que tu puisses te préparer une bonne nourriture là. Merci. D'accord. Je t'appelle après. Oui, mais tu seras invité. Ok, il n'y a pas de problème. Je reviendrai. Ok. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonne arrivée, chérie. Oui, ça va? Oui, ça va. On dirait que tu as mal garé, oui. Ah bon? Donne-moi la clé. Alors, Je vais... Ok. Chérie, mon cadeau de 8 mars, quelle surprise! Ah, ça là, on dirait pour les enfants. Hey, chérie, Oui? mais ça ne va pas, tu ne connais pas ma taille. Hein? Non, les gens du magasin là. Moi, je connais ta taille. Pourtant, même je leur avais donné même tes mesures et tout ça là. Bon, c'est pas grave, on ira changer tout ça ensemble. Non, ça va. Laisse. Moi-même, je vais aller. Parce que ça là, c'est à moi qu'ils s'en prennent. Donc, je vais aller. Mange d'abord. D'accord. Bon, il n'y a pas de problème. Mange quand même. Ok, il n'y a pas de problème. ah Wag. abanyira bombe fugombe mer fato ga yellan kenda ya wamdu bamram tiru te bamram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème waro yelle yelle Au, madame Tikiri Auto. Auto. Bola zawahi ya loktora ya. Lo ya tokta na wane. Ila tinkiang doktora yili. Ila ta loktora yirti pare ke wa tara pora ni barbala. Nam bon sa yamia. Ti base, ti driko biela. Ti Christa tuye mare. Jésus Christa. Ya lokto emba fa loktore. Serious. Yam tiye da wende. Ngel wando ga yikde. Bit dikadi yella. On ko wende. Ti babiga nam pa malafi.
Sani ya woto it père da wende ya wala koba it kosra bout fagi ton wenam tarpanga ton wenam tarpanga ya sida alléluia ah ton wenam tarpanga farido sida. Sois là, Jésus-Christ. Donnez-moi. Joussaba, madame, Joussaba. Sasson Wende. Panson Kato Saba. Nyam Tarabumba Fagil Toro. Nyam Toro Yassida. Nyam Nugumarane. La Yamar Yassida. Ton akosa Nyamba. Titomba Biga. Sembeyam Tore. Ankalafi. Ti komisa lafi. Yisi suitana. Oninga poren. Tibaya suitana. Ton wenda ya lafi wende. Ton wenda ya bumfa disi ya soma wende. Jusabam jusaba. Sasu wende. Pansen kato saba. Jésus Christ. Maranaba. Jésus Christ. Samba. Bahia, yambane henta loso bahiti yikia. Pala. Coïncida. Coïncide Jésus Christ. Maranaba. Pansen kato saba. Sasu wende. Limba tona kosa ya mari, babi yesugu, tona kosa beti yam somba. Alléluia, 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 alléluia. Madame, yam pata juktim, bilfon comme tam dike. Boy, Juktim. Zoutim ka. Quel est venu quoi moi à Sebra? Sois là, Jésus. When I pray, I'm sorry. Je vais le retourner, quitter le cœur de Hanzala. Papa, on va partir. Ah! Waga! Alors après ce temps d'humour, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Notre invité est bien installé. On se retrouve juste après. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons ce matin Ayuba Ouattara, soutien indéfectible de la révolution progressiste populaire RPP. Avec lui, nous allons parler de l'actualité de l'Alliance des États du Sahel, AES, sous le prisme de deux récentes sorties des présidents du Faso et de la République du Niger pour le président Ibrahim Traoré. C'était donc le jeudi 16 juillet 2026 à l'occasion de ces échanges avec les forces vives de la région du Yadga. Et pour le président Abdourahmane Kiani, c'était le 26 juillet 2026 à l'occasion justement du 3e anniversaire de l'accession au pouvoir du CNSP. Camarades, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Salutations patriotiques et révolutionnaires à vous, camarades. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Merci bien. Camarade Ayuba Ouattara, comme vous vous investissez beaucoup dans l'AES, faisons le point de la mobilisation des peuples de l'AES autour de leurs dirigeants. Est-ce que ces peuples sont vraiment soudés? Alors, il faut dire que d'abord, avant de commencer, je vais d'abord m'incliner devant la mémoire de nos combattants tombés sur le champ d'honneur et aussi rendre un vibrant hommage à ces combattants, à ceux qui sont déjà sur le terrain et qui sont mobilisés pour que notre chère patrie reste debout. Alors, la question est que je voudrais que vous reveniez sur la question pour que je puisse commencer. Je vous ai posé cette question, camarade. Comme vous investissez beaucoup dans l'AES, nous allons donc faire le point de la mobilisation des peuples de l'AES autour de leurs dirigeants. Est-ce que véritablement ces peuples-là sont vraiment soudés? Alors, il faut dire que les peuples de l'AES sont soudés. Okay. Les peuples de l'AES et même hors de l'AES sont soudés. Donc, c'est pour vous dire que les peuples de l'AES sont très soudés et même liés par des sangs de famille.
Donc, c'est ce lien qui a encore consolidé le lien entre ces peuples. C'est-à-dire que c'est la consolidation de ces liens entre ces peuples, c'est ce qui fait aussi la force de l'union de ces peuples. Sinon que ces peuples sont très bien soudés. Alors, ces peuples sont très bien soudés. Faisons l'analyse croisée de deux interventions. Les deux chefs d'État ont parlé des plans de l'impérialisme et de façon générale du fait que le peuple noir qui a souffert n'est pas aimé, considéré et respecté. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut savoir que l'impérialisme, nous le disons, et nous allons continuer à le dire, l'impérialisme est un mauvais élève. L'impérialisme ne quitte jamais sa posture. L'impérialisme ne va jamais abandonner son mode opératoire qui est de sous-estimer ou qui est de penser que le peuple noir est un peuple ce peuple, ce sont des sous-personnes. En fait, c'est un peuple de bas niveau, c'est un peuple qui n'est pas au même niveau que, c'est-à-dire qu'ils sous-estiment, ils ne vont jamais abandonner cela. Ils vont continuer toujours à penser que nous sommes des esclaves. Et raison pour laquelle en réalité, l'impérialisme n'a aucune considération pour le peuple noir, là où qu'il soit. Et les deux chefs d'État ont beaucoup parlé des manipulations, religion, communauté intellectuelle, médias, on peut dire même acceptera. Pourquoi ces manipulations passent toujours selon vous? Alors, ces manipulations ne passent plus. Mais nous avons en réalité le devoir de continuer encore cette mobilisation et de continuer encore cette communication, cette sensibilisation qui va toujours les freiner, qui va toujours continuer à les barrer la route. Parce que en réalité, ils ont compris que cela ne passe plus. Cela ne passe plus dans ce sens que vous avez vu que nous avons notre modèle de communication actuel je vais rendre un petit hommage au BIRC que nous appelons les bataillons d'intervention rapide et tous les patriotes qui communiquent pour notre très cher Faso et l'ensemble de la Confédération des États du Sahel, AES. Alors, vous voyez que nous avons pu, en tout cas, les contenir. Donc, du coup, leur plan n'arrive plus à passer. Si vous avez sûrement remarqué sur les médias impérialistes plutôt, et leurs médias mensongers, les médias qu'on appelle entre griffes les médias mainstream, en réalité, ils ne font que parler ces 2 jours des milices de communication. En réalité, c'est ce modèle en réalité de communication que nous avons pu, ces systèmes de communication que nous avons pu mettre en place qui les effraie et qui les contre. Et cela, en tout cas, arrive à les freiner et qui n'arrive vraiment pas à poursuivre, à nous atteindre. Camarades, je vais rappeler que vous êtes le président d'un mouvement, président donc du mouvement patriotique, le Faso d'abord, c'est bien cela. D'accord. Alors camarades, pour la France, par exemple, on aurait compris qu'elle complote contre l'AES, mais le président Abdourahmane Tiani a dit qu'il y a des cotisations de plusieurs pays européens pour déstabiliser les pays de l'AES. Comment vous expliquez cela? Alors,
il faut savoir que l'impérialisme en général a toujours été solidaire. Et c'est cette solidarité qui leur permet de faire des cotisations. Souvent, ce sont des fonds qu'ils se cotisent et ils pensent pouvoir nous berner, soi-disant qu'ils veulent soutenir un pays comme l'Ukraine, et ces fonds se retournent vers le Sahel ou l'Afrique pour des fins de déstabilisation ou alors pour financer leurs cellules terroristes et les autres cellules dormantes, c'est-à-dire que les apatrides, pour pouvoir les financer contre nos pays qui sont à la quête de leur souveraineté et de leur développement. Ah oui. Le Mali a subi des attaques coordonnées le 25 avril 2026 qui ont abouti, entre autres, à la mort du ministre d'État en charge de la défense, Sadio Kamara. C'est vrai, la riposte malienne a été à la hauteur des enjeux, mais est-ce que vous avez senti le soutien ferme du Burkina Faso et du Niger? Alors, pour le cas du camarade ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, le camarade général Sadio Kamara, dont je m'incline devant sa mémoire. Et vraiment, il faut dire que les pays de l'Alliance, c'est-à-dire les pays de la Confédération des États, ont toujours su coordonner, et il y a eu un soutien absolu de la part du Burkina Faso et du Niger aux côtés de notre nation sœur qui est le Mali, afin de contrer ces bandits et ces terroristes dont le plan avait été planifié depuis l'extérieur et très bien financé, très ficelé, mais l'objectif, on a perdu notre camarade, mais le pire qu'ils avaient voulu, on a pu contenir. En tout cas, leur plan n'a pas pu très bien fonctionner. Les actions de déstabilisation des terroristes sont suivies de propagande des médias français qui ne se cachent plus, on peut le dire ainsi. Comment contrer cela à travers justement les OSC de l'AES que vous êtes? Alors, il faut savoir que le terrorisme a toujours été sponsorisé par ces impérialistes pour leur propre, pour des fins d'intérêt stratégique. Alors, ce qui concerne les pays de la Confédération des États du Sahel, AES, nous avons déjà initié la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser les populations afin de contrer l'impérialisme, parce que l'impérialisme ne va jamais abandonner. Notre lutte, c'est une lutte de longue haleine, donc c'est de se réorganiser à tout moment et de ne jamais baisser les bras. C'est-à-dire que les populations doivent toujours être mobilisées, organisées et afin de soutenir plutôt nos dirigeants. Parce que c'est une lutte de très longue haleine, puisque cette lutte, nous allons la mener et la laisser avec des générations à venir. Sur les réseaux sociaux, les trois pays de l'AES ne sont pas encore au même niveau de réaction face donc à la propagande des terroristes. Comment faire pour réagir vite ou même anticiper? Alors, il faut savoir que c'est vrai, les trois pays nous coordonnons beaucoup de choses, mais nous avons toujours des perfectionnements à faire. Et c'est dans ce sens-là que je pense que
d'autres pays qui n'arrivent pas vraiment à suivre ou le rythme sont obligés de se mettre au pas afin de suivre, parce que en réalité on ne peut pas dire qu'un tel pays est en avance, un tel pays n'est pas en avance, mais c'est un seul peuple, un seul espace. Donc raison pour laquelle ces peuples-là, en réalité, nous devons, disons, ces États-là, les peuples, ce sont les peuples qui doivent pousser les chefs d'État, les dirigeants à se mettre au même niveau. Et je pense que cela est en train de se faire. Les pays sont en train, en tout cas, d'aller au même niveau, même si d'autres sont en avance. Voilà, je pense que c'est un fait, mais c'est en cours, c'est en train de se tramer, ça vient. Et je pense que c'est en train de venir. D'accord. Il y a aussi dans la stratégie des chefs d'État les médias de l'AES, alors radio à Ouagadougou, télé à Bamako et presse écrite et presse en ligne à Niamey, mais c'est encore timide. Ce n'est pas timide. Ce n'est pas timide parce que, si vous savez, sûrement, peut-être que je ne sais pas comment je vais interpréter cela, mais ce n'est pas timide parce qu'il y a eu le lancement de la télévision AES à Bamako. Les dernières, je pense il y a moins d'une semaine, notre ALP, l'Assemblée législative du peuple, a eu à prendre des actions pour la radio de l'AES ici à Ouagadougou. Donc la presse écrite à Niamey, je sais que cela aussi est en train d'être réalisé dans les plus brefs délais. Donc nous sommes vraiment à une vitesse, et il faut le dire, nous sommes à une vitesse, les choses vont très vite et il n'y a pas de retard. Nous sommes à une vitesse et nous sommes engagés, déterminés, et je pense que d'ici la fin 2026, beaucoup de choses vont venir. D'accord. Camarades, dans 2 mois, cela fera les 4 années du président du Faso, Ibrahim Traoré, au pouvoir. Quel bilan vous en faites? Alors, il faut savoir que je rends encore un hommage très appuyé à notre camarade leader charismatique, courageux et un intrépide combattant. En réalité, le bilan est très positif. Le bilan est même très, très, très positif parce que en un laps de temps, ce que nous avons pu réaliser, personne n'aurait dû croire à cela. Et partout ailleurs, tout le monde en parle. Et il faut savoir que, et c'est pour cela même que le camarade président du Faso n'est plus le président du Burkina Faso seulement. Aujourd'hui, il est le président de toute, si je peux le dire, la communauté noire, même pas l'Afrique, même hors des frontières de l'Afrique. Donc, il faut savoir que le bilan est très positif parce qu'on ne peut pas finir de citer ce bilan. La situation sécuritaire a beaucoup évolué. On est à plus de 74% de reconquête du territoire. Il y a des zones où nous n'avons jamais mis pied depuis 2020. Nous sommes dans ces zones aujourd'hui. Et nous avons vu qu'il y a d'autres pays voisins qui n'étaient pas très amicaux à un moment donné, qui ont commencé à comprendre et qui sont en train de venir. Donc tout cela montre que le bilan est très positif et vous voyez avec le développement endogène que nous sommes en train d'entamer aussi, qui va à une vitesse infernale, qui va à une très grande vitesse. Donc le bilan est très positif. C'est un succès vraiment incroyable.
La révolution progressiste populaire RPP est dénigrée dans des pays voisins par des Burkinabés en rupture de ban avec leur pays et leurs autorités. Est-ce qu'ils sont récupérables selon vous? Alors, nul n'est irrécupérable. La patrie, avant tout. C'est le nom même de notre mouvement qui s'appelle le mouvement patriotique, le Faso d'abord, Burkina Faso, c'est-à-dire que le Faso avant tout, la patrie avant tout. Personne n'est en marge de cette révolution progressiste populaire et personne n'est irrécupérable. Ils peuvent encore réfléchir et revenir à la maison parce que on n'a jamais chassé quelqu'un, mais c'est comme on le dit, si on cherche la facilité ou alors si on cherche à collaborer forcément avec l'impérialisme pour avoir des facilités financières, c'est ce qui donne ce résultat malheureux de certains compatriotes qui comprennent toujours pas, mais je pense qu'avec le temps ils comprendront et ils reviendront à la raison. Et en plus de cela, pour dire que la révolution progressiste populaire n'est pas mal comprise ou marginalisée ailleurs. En réalité, les gens, toutes les grandes nations sont passées par des révolutions. Même la France impérialiste est passée par une révolution. Et quand vous prenez des pays comme la Chine, ce sont des pays révolutionnaires. Et il faut prendre des bons modèles. Tous les pays, toutes les nations fortes passent forcément par des révolutions. Donc, cette révolution, ils comprennent cette révolution, mais l'impérialisme est toujours un mauvais élève. Ils ne veulent pas que nous puissions avoir notre souveraineté réelle, raison pour laquelle c'est sous-entendu que c'est comme s'ils ne comprenaient pas ou ils n'acceptaient pas, ils dénigraient. Non. Et c'est pourquoi aussi ils sont obligés de financer certains Burkinabés, soi-disant apatrides, qui ont renié la patrie et qui sont au service de l'impérialisme pour des facilités financières afin de pouvoir dénigrer notre RPP, la Révolution progressiste populaire. Alors, sans vous demander de dévoiler, on va dire tous les secrets, camarades, quelles seront vos futures actions pour justement renforcer la Révolution progressiste populaire RPP et les actions de développement du chef de l'État? Alors, les futures actions, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées. Et il y a les immersions par-ci et par-là. Vous avez remarqué même des cadres qui sont en train de faire des immersions patriotiques, qui sont en train de faire la formation patriotique qui continue. La formation patriotique est très capitale et cela va transformer beaucoup de choses. Et en plus de cela, pour les actions à venir, vous savez que le développement endogène, le développement est aujourd'hui, en tout cas, une de nos visions claires, c'est-à-dire que le camarade président du Faso est clair dans sa vision et éradiquer l'insécurité et aussi attaquer le développement dans tous les sens. Nous tirons donc vers la fin de l'entretien et certains Burkinabés, du fait de leurs habitudes passées, trouvent la révolution trop contraignante. Quel conseil vous leur donnez pour justement s'adapter dans l'intérêt de tous? Alors, s'adapter c'est trop dit, mais il faut être patriote. On a toujours prôné cela. Nous devons savoir d'où nous venons de loin. Et nous devons, quand on sait d'où on vient, on doit savoir d'où on s'en va. Alors, les Burkinabés qui n'ont pas encore compris la révolution progressiste populaire, soi-disant que cela est contraignant, ce n'est pas contraignant. Nous sommes en train de lutter pour notre survie patriotique. Et alors, il faut que
nos compatriotes comprennent. Il faut que les Burkinabés, le Burkinabé dans sa nature est un patriote. Mais maintenant, il faut réveiller ce truc-là en lui pour que son patriotisme soit activé. Donc, qu'on accepte en réalité la phase de la révolution afin de voir le soleil s'élever au Faso, c'est-à-dire afin de voir notre beau pays, un Eldorado, afin de voir notre beau pays se développer, et cela ne peut se faire sans les Burkinabés, c'est-à-dire ce sont nos compatriotes, nos Burkinabés patriotes, dont j'allais appeler, mais endormis, mais qui doivent aussi réveiller, leur patriotisme rapidement afin de pouvoir rattraper le train en marche. Sinon, Thomas Sankara le disait, le train de la révolution est en marche. Beaucoup, nous allons aller en grande vitesse, d'autres tomberont, nous n'allons jamais les ramasser, nous allons continuer. Et c'est pour vous dire que ceux qui ne veulent pas comprendre et qui ne cherchent pas vraiment à comprendre et à se rallier, nous n'allons pas les forcer, nous n'allons pas forcer quelqu'un à suivre la révolution progressiste populaire. C'est notre idéal. On a une conviction, on a une mission, on a une vision, et c'est clair, nous restons focus sur cette vision et cette mission. Donc, c'est lancer un appel à tous les compatriotes, sans exception, à l'intérieur du pays comme hors du pays, de se rallier et de s'unir autour de notre leader, le président, le camarade président Ibrahim Traoré, afin que nous puissions réussir cette révolution progressiste populaire qui va nous mener, en tout cas, très loin, et qui va permettre au Burkina Faso d'être un pays souverain, fort et uni. Nous sommes à la fin de l'entretien. Quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est de dire encore à ceux qui n'ont pas compris, à ceux qui ont compris et qui refusent de comprendre, de revenir, de se remémorer de l'histoire de notre pays, de se remémorer de l'histoire des grands leaders panafricanistes et des grands leaders révolutionnaires comme les Kwame Nkrumah, les Kwame Touré, les Modibo Keïta, les Thomas Sankara, les Lumumba, et de savoir que l'Afrique, nous sommes en train de lutter, ce n'est pas seulement pour le Burkina Faso, c'est pour toute l'Afrique, et c'est pour, en réalité, la peau noire. Le peuple noir, nous sommes en train de lutter pour le peuple noir en général. Les responsables de notre pays qui sont sous notre révolution, c'est-à-dire qui occupent des postes de responsabilité, mais qui tentent de saboter, qu'ils reviennent à la raison, parce que je sais que le camarade président du Faso est ferme là-dessus. On ne laissera pas passer des manquements. Donc celui qui ne va pas se rallier très rapidement à la révolution progressiste populaire et qui va tenter de saboter ou de chercher à quitter sur la voie ou la dynamique empruntée, la personne sera purement matée. Et cela est clair pour tous. Ce n'est pas moi qui le dis, ça ne viendra pas de moi, mais c'est notre dynamique qui demande cela. Donc, c'est de demander à toutes ces autorités qui sont toujours en train d'hésiter, ou à tous ces peuples qui sont en train d'hésiter, est-ce que je dois soutenir, est-ce que je ne dois pas soutenir, est-ce que je suis un révolutionnaire. Chacun doit soutenir, chacun doit apporter sa pierre pour la construction de notre façon. Chacun doit s'unir autour de notre idéal. Chacun doit soutenir notre révolution progressiste populaire. Chacun doit soutenir notre camarade président Ibrahim Traoré qui se sacrifie nuit et jour pour nous. Donc, c'est de dire qu'il n'y a pas de laisser aller. Et il n'y a pas à dire que je fais semblant, je ne vais pas
soutenir, je soutiens un tel. Il n'y a pas. Et aussi clair, il n'y a pas de clanisme chez nous. On n'a qu'un seul guide. Notre guide de la révolution, c'est le camarade président Ibrahim Traoré. Nous ne connaissons personne d'autre devant notre bateau que lui. D'accord. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Ayouba Ouattara, soutien indéfectible de la révolution progressiste populaire RPP. Camarades, merci à vous d'être passés sur ce plateau. Merci bien à vous aussi. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est tout pour la rubrique invité du jour. Nous allons justement l'accompagner. Notre invité avec ceci. Chacun son problème. Karine, ça va? Oh, comment ça va? Prends une chaise, assis-toi. Mais c'est matinal, hein? Oui. Karine. Papa. Maman est déjà sortie. Elle est très matinale. Tout comme vous d'ailleurs. Et bon, écoute, va chercher de l'eau pour ton mari. C'est bon. Merci. Karine. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa demandait à votre peau. Bon, laisse-nous seuls. S'il te plaît. Mon garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de pleurer et dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. C'est très difficile, papa. Moi, je suis possédé. Je suis habité par des démons. Comment ça? Hier soir, papa, quand on est rentré pour se coucher, c'est ma femme elle-même qui a fermé la porte de la chambre à clé. Je n'ai pas su par quel miracle je me suis retrouvé dans la chambre de la bonne. Et encore, c'est elle, ma femme, qui est venue me réveiller là-bas, couché tout nu, à côté de la bonne. Calme-toi. Calme-toi et arrête de pleurer encore une fois. Dis-moi. C'est notre garçon. Dis-moi la vérité. Dis-moi que tu as trompé ma fille avec ta bonne. Tiens, toi et moi, nous sommes des garçons. C'est ça. C'est ça, papa. Ah bah. Bon. Arrête de pleurer. Je vais gérer. En tout cas, moi, je préfère le mensonge qui construit à la vérité qui détruit. Mon beau-fils, je vais gérer la situation. Je vous jure, papa, je ne recommencerai plus jamais. Je ne tromperai plus jamais votre fille, je vous jure. Assieds-toi. C'est bon. Karine? Karine? Papa? Mais dis donc, ma fille, vous avez de la chance, ton mari et toi. Votre maison est hantée. Oh,
a des méchants génies dedans. Oh. La prochaine fois, ce serait toi et ton mari, mais ce serait au cimetière que vous allez vous retrouver tout nus. Hein? Papa. Mais pas d'affolement. Je vais voir le conseil des sages pour qu'on vienne exorciser votre maison. Merci, papa. Merci, papa. Je vous le promets. Chérie, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit le matin. Non, laisse tomber ça. C'est parce que tu ne m'as pas écouté. Sinon, on ne serait pas venu jusque-là. C'est pas un problème. Maintenant que tu as compris, on peut rentrer. Papa, nous allons demander la route. Allez-y, je suis en route. Merci. Vous n'allez plus avoir ça. Eh oui, je préfère le mensonge qui construit à la vérité qui détruit. Ah, Waga. Abanyira bombe. Zande, woro zun zande, zum zum zum. Ah, zande, woro zun zande, zum zum zum. Zande, woro zun zande. Abanyira bombe fugombe, woro zun zande. Mer fato ga yellan kenda, ya wangro bamaram tir te bamaram foda. Zande, woro yellan. Ngam taba kulum kalam la fulta chacun son problème wala yella yella zum zande wala zum zande Salam alaikum. Alaikum salam. Datum sikin kan. Dawra. Yo. Yes. Okay. Simiga. Wakay te yam teng la forat la. Yo le yakala yam teng we. Sigiya. Garion attaqué. Fa tusi. Ayo tusi. Fa haya gosi. Oh, voilà. Hey, one nigga way. Nigga. Lam neodo. We neodo. Am so wa kir fo biyo ka pom da pida neodo. Pidi gon do kalam ken. Ko wa ki tansi ko yakka neodo mbabe. Njewam ken. No ben le ban le benti jeso neodo. Man wo koy. Idi man ta pu pelem ya. Afra man mo te mama na wanti neodo ko sa bu gonda neodo. Ko bu gonda neodo. Nyewa. Tu fo e pak mam. Ayi, patung papa ko fo we. Manam pu pelem bala. Komam nigida. Ki buza yabda uzo. Ya yin la mam son ko sa pa ma yak nda. Komam nigida. Kom neodo la. Ni ko neodo la sampane panan ko nigida. Na nya ba bu muntu ga. Ni jala ko. Sum mi nam nan bin do. Ole. Biela fo sa pa wanim neodo. Nyo na temere. Pu pelem ka wa menga. Sa da wonne tasin gilim do to no balan jour ne bi neodo. Ay. Lam ta yam tengo. Ah. Waga. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, place à présent à la rubrique sécurité routière. Sécurité routière, nous recevons sur ce plateau Hippolyte Tapsoba, moniteur à Victoire Auto-École. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Et comment ça se passe à Victoire Auto-École? Oui, tout va bien. Ok. Ah oui, ça va. On aurait souhaité que beaucoup, en tout cas, viennent s'inscrire parce que je pense que c'est à partir de demain que le poids léger commence. Hein. Alors, il n'y aura plus il n'y aura plus de C pour le départ. Ah oui. Bon, je ne sais pas si ça serait comme ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait dit, oui. Ok, merci. D'accord, vous êtes là pour parler donc de cette thématique Hippolyte Tapsoba, les pistes et bandes cyclables. Oui. Pour débuter, qu'est-ce qu'une bande cyclable? Alors, une bande cyclable, c'est une portion de la route réservée à la circulation des deux roues, tracée directement sur la route avec la peinture au sol.
C'est-à-dire qu'on va tracer, nous avons la chaussée, et une partie de la chaussée sera tracée avec 2 traits à gauche, à droite, et ces traits-là auront des longueurs de 3 mètres avec intervalle de 1,33 m. Alors donc, ce qui veut dire que logiquement, ce sont les cyclistes qui doivent emprunter cette route. Mais au Burkina Faso, ce n'est pas seulement les cyclistes qui doivent l'emprunter, c'est presque la moitié des engins à 2 roues, jusqu'à 125 cm3. Que ce soit moto, homme ou dame, alors ils sont tenus d'emprunter cette bande cyclable. Et la piste cyclable? La piste cyclable, c'est une voie séparée des voitures par un obstacle physique. C'est-à-dire, ça peut être une murette qui sépare la chaussée à la bande. Ça peut être un terre-plein central, un terre-plein, voilà, pour que les cyclistes n'aient pas accès facilement à la chaussée, que les automobilistes aussi n'aient pas facilement accès aux choses, à la piste. Voilà. Et quels sont justement les usagers qui doivent l'emprunter? Alors, au Burkina Faso, c'est les cyclistes, les cyclomotoristes, les vélomoteurs jusqu'à 125 cm3, c'est-à-dire moto, homme ou dame, avec ou sans embrayage, c'est-à-dire, quand je parle avec embrayage, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de moto qui n'a pas d'embrayage, mais il y a les embrayages automatiques et il y a les embrayages manuels. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas, si ça n'excède pas 125 cm3, alors ils sont invités à emprunter la voie qui est aménagée à leur intention, soit une bande cyclable ou bien une piste cyclable. Voilà. Et quels sont justement les panneaux qui l'accompagnent? Ok. Alors, donc, les panneaux qui accompagnent, nous avons d'abord annonce d'un signal de position, d'une piste ou bande cyclable, débouché de cyclistes, c'est-à-dire à la fin de la bande, nous avons donc un panneau qui indique le débouché des cyclistes. Ensuite, on va mettre un panneau de limitation de vitesse aux automobilistes de faire attention parce que les cyclistes vont emprunter la même voie qu'eux. Et ensuite, fin de piste ou bande cyclable. Voilà, ce sont ces éléments-là qui doivent être rencontrés. On va demander à la réalisation de nous projeter quelques images. Vous allez faire un commentaire pour nous. Ok, c'est bon. Allez-y. Voilà, ici donc, vous voyez, vous avez remarqué que nous avons la route et les engins à 2 roues sont sur une piste cyclable. C'est-à-dire c'est séparé par des murettes. Hein. Et comme ça, logiquement, les cyclistes auront des difficultés de passer de piste à chaussée directement, jusqu'à ce qu'ils aient une intersection pour pouvoir faire la manœuvre. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est séparé par des briquettes. Voilà. Ok. Alors, là, je ne vois pas de briquettes. C'est donc une bande cyclable à gauche. Hein. Si c'est des traits seulement, si ce ne sont que des traits, alors c'est des bandes cyclables. Et quand vous êtes sur une bande cyclable, voilà, les cyclistes ont la possibilité de se dépasser en empruntant la chaussée. Mais ils n'ont qu'à faire attention pour ne pas être devant une voiture. Voilà, sinon un accident va vite arriver. Okay. Et on a une autre image. Voilà, ici. Ah, je crois que le gars de la moto il a dû passer là où il ne fallait pas. Exactement. Hein, et lui, mais avant c'était leur route. Hein. Avant, il devait rouler dans la même voie que les automobilistes. Mais à partir du 1er août, comme ils l'ont dit, alors ces motos-là doivent rouler dans la même voie que les... voilà, là c'est une bande cyclable, puisque là c'est un trait. Et ici c'est un trait continu pour dire que les cyclistes n'ont pas le droit d'effectuer un dépassement en rentrant dans la chaussée, parce qu'ils sont interdits. Et là, oui, ça c'est une piste cyclable, voilà, bien séparée par des briquettes. Hein. Logiquement, c'est des traits
Alors, je profite de l'occasion pour dire que les briquettes qui sont faites sur la route du rond-point de la transition, c'est vraiment mal fait parce que ça ne fait que tuer les gens. Toute personne qui tombe sur ta tête, ouais, c'est très dangereux. Là-bas, c'est vraiment mal fait. Il ne faut plus qu'un entrepreneur fasse des briquettes de ce genre-là pour séparer la piste cyclable à la chaussée. C'est très dangereux en cas d'accident. Voilà, c'est ça. On espère en tout cas que le message est passé et qu'ils vont trouver véritablement une solution. Oui, hein. oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion? Alors, normalement, dans le code général, les pistes ou bandes cyclables, c'est réservé spécialement pour les cyclistes. À moins que sous le panneau indiquant donc la voie des cyclistes, qu'on ajoute une moto dessus avec une cylindrée. Là, les motos peuvent... Mais ici, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Mais le code permet à chaque pays de modifier les textes selon donc, sa population. Donc ici, on a vu que les motos sont très nombreuses. Donc il est nécessaire de séparer les petites motos, c'est-à-dire les motos à petite cylindrée, et les mettre dans un groupe, c'est-à-dire dans le groupe des cyclistes, cyclomoteurs et vélomoteurs. Voilà. Et maintenant, laisser les motocyclettes sur la route des voitures. Et j'appellerai motocyclettes les motos dont la cylindrée excède 150 cm3. Quand ça dépasse 125 plutôt, 125, ça dit que les 150 et autres sont des motos. Et eux, ils peuvent emprunter la même voie que les automobilistes. Maintenant, le reste, jusqu'à 125, alors ils doivent emprunter la voie donc des motos. Alors, maintenant, il est permis à un pays donc de modifier le code selon son public. Ensuite, au Burkina Faso, les motos à 100 cm3 jusqu'à 125 doivent emprunter donc la piste ou bande cyclable à partir du 1er août. Du 1er août de cette année. Il faut dire à partir de demain. Oui, c'est cela. Aujourd'hui, c'est le 31 juillet. C'est cela. Donc demain, et on aura aussi les caméras de surveillance en cas de manipulation du téléphone portable pendant donc, votre conduite. Et vous allez recevoir un message. C'est ça. Et dans la semaine, il y a eu trop d'accidents moto et qui ont coûté la vie même à des usagers. Des motocyclettes qui ont cogné des usagers. Et en tout cas, sur les 3 que j'ai connus, personne n'a résisté. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les automobilistes, en tout cas, commencent à s'adapter à la bonne circulation. Maintenant, les engins à 2 roues et autres, là, ou 3 roues, c'est eux qui font la fureur actuellement. Voilà. On espère en tout cas que cette sensibilisation est passée. Oui. Hippolyte Tapsoba, nous sommes à la fin de l'entretien. Vous avez un mot de fin? Oui, ça va, merci. Alors, on invite tout le monde à respecter la sécurité routière parce que ça y va de leur santé. Le monsieur qui vient de décéder, il a posé sa voiture, il a voulu traverser la route pour aller dans une boutique et une motocyclette l'a cogné et il est décédé. Donc c'est pour dire que les engins à 2 roues n'ont qu'à redoubler de prudence, surtout diminuer la vitesse, éviter de faire des zigzags sur la route, voilà, et afin que nous ramenons la circulation à 0 accident. Voilà. Parce que c'est vraiment malheureux. Il y a quelqu'un qui dépose sa voiture, qui essaie juste de traverser la route. Voilà. C'est vraiment malheureux. On espère que les gens feront beaucoup attention parce que la vie elle est très très importante. Elle est très chère, oui, c'est vrai. Merci à vous, Hippolyte Tapsoba. Nous allons accompagner notre invité avec ceci. Merci. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jom problème
water yella yella. Zunzande, water zunzande, zum zum zum. Ah, Ohaka, Ohaka, Ohaka. Eh, Yaman on. Eh, il n'est pas pour les. Ayo, pas pour les. Pas pour le. Yahweh, pas là. Aïe, c'est l'année de qui, mais. Ah, puis là, il va faire ça, mais. Prends va pour moi. Même si on va la autre femme, man. Mané, à mon temps. Ah, je m'en pas tiens de l'île. Prends va pour. Zunzande, water zunzande, zum zum zum. Zunzande, water zunzande, zum zum zum. Zunzande, water zunzande, zum zum zum. Zunzande, water zunzande. Apani la bombe pour bombe. Mer fato ga yelan kenda ya wamdro bamram tiru ti bamram foda zunzande water yelan ngam taaba kulum kalam la futa chacun son problème water yelan zunzande water zunzande ah ohaka ohaka. Chérie, on est arrivé. Merci. T'as pas bonne mine, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Au service? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Tu vois, à la pause, je suis sorti pour manger quelque chose comme d'habitude. Mais bien sûr. À peine j'ai fait 20 mètres comme ça, j'ai entendu un bruit derrière moi. Et quand je me suis retourné, notre bâtiment s'est effondré. Ça, Fourlay. Oui. Mes 2 collègues sont restés dedans. Quoi? Oui. C'est grave. Oh. En tout cas, quelque chose de malheur est bon parce que je suis sorti pour aller manger. Sinon, j'allais y rester moi aussi. Notre Dieu est bon. C'est vrai. Nous l'invoquons tous les jours, Seigneur Jésus. Oui. Le Dieu des miracles. Amen. 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 C'est une vraie tragédie néanmoins. Oui. C'est triste. Et comment vous allez faire pour eux alors? Les familles et tout? Non. Sur ce point, le service avait fait une très bonne organisation. Ah oui? Le capital d'essai, c'est super. Voilà, parce que selon les textes, il est prévu qu'en cas d'accident fatal comme ça, bon, chaque famille recevrait 100 millions de francs CFA. Pardon? 100 millions de francs CFA, une villa au choix, et on assure la scolarité des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs. Donc, pour chaque famille? Oui, 100 millions de francs CFA, une villa, voilà. Chérie. Oui. Quand je te dis souvent que depuis que tu m'as épousée, c'est la poisse que tu m'amènes là. Pardon? Comment tu t'es arrangé toi pour ne pas être là où les deux là sont? C'est aller manger que tu as choisi pour nos enfants et moi. Et du coup, 100 millions, une villa, prise en charge totale, assurance à vie pour nos enfants, je n'ai plus rien. On appelle ça la poisse, chérie. Ah, waga.
Aujourd'hui, c'est vendredi, le week-end s'annonce déjà. Nous parlons rendez-vous du week-end avec notre chroniqueur maison. Il s'agit bien sûr de Honoré Onadia. Honoré, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs du Mans Montbarak et bon vendredi également à l'endroit de nos frères et sœurs chrétiens. Souhaitons que le bon Dieu exauce nos différents vœux qui nous permettent de semer toujours cette graine de l'amour autour de nous pour contribuer à un retour de la paix. Amen. Débutons les rendez-vous du week-end avec la 4e édition du festival Mbayir Baska. Effectivement, Boudry bat plaisantement au rythme de la 4e édition du festival Mbayir Baska qui d'ailleurs a ouvert ses portes hier avec le thème de cette 4e édition qui est très alléchant. Le thème est le suivant, la musique, un facteur de cohésion sociale tout au long des activités qu'ils vont mener durant ce week-end. Ils en parleront de la contribution de tout un chacun de nous pour le retour de la paix ici, mais également pour une promotion de la cohésion sociale. À cet effet, des artistes, pas les moindres, ont décidé également d'apporter leur contribution en témoin et la participation du Baba National, la Flobi qui sera de la partie le Namba. Le prince Aldez Altino sera de la partie, Sofiano Imilo le chanceux. Osman Kilambongo sera de la partie Issouf Design, Issouf Man Miam. Nous aurons également l'homme de Zonk Malgonzonke. Fadens également sera de la partie Abibou Savadego. Natou Baswidga, Miss Maya Kozapik, Judika Kayawoto pour ne citer que cela. Les artistes sont nombreux qui ont répondu présent à l'appel, mais également ce voyage va nous permettre de faire ce voyage entre tradition et modernité avec des artistes tradimodernes tels Adama Zongo qui viendra apporter sa contribution et King Junior. Et également un autre programme Le Chant qui vous accompagne à travers des prestations d'artistes, mais également des animations, des espaces maquis, des restos, des playbacks, des danses traditionnelles, mais également d'autres prestations. Nous allons vous demander d'effectuer le déplacement du côté bien sûr de la belle cité de Boudry et ce jusqu'au dimanche pour vivre pleinement la 4e édition du festival Mbayir Baska de Boudry qui fera une participation d'artistes émérites de Burkina Faso qui apporteront leur contribution pour le rayonnement de notre culture. Alors c'est l'occasion pour nous de lancer une invite à toutes ces personnes de rejoindre Boudry pour qu'ensemble nous puissions fêter et célébrer la 4e édition de ce festival. Parlons à présent du concert des 20 ans du Baba National. Tout à fait, 20 ans au service de la nation burkinabé, 20 ans qu'il apporte des messages, 20 ans que le papa des orphelins apporte des messages de cohésion, des messages d'unité, des messages de paix, et pour témoigner de sa reconnaissance à l'endroit du peuple burkinabé qui l'a coopté, qui continue de le soutenir dans sa carrière musicale, il décide de leur dire merci à travers un concert 100% gratuit, entièrement en live. Alors le rendez-vous il est pris demain du côté bien sûr, voilà, du terrain Léopard, ex-SAD de France, voilà, précisément aux 1200 logements à partir de 17h. Retrouvez sur la scène le Baba National qui d'ailleurs souffle 20 bougies, 20 ans au service du peuple burkinabé, 20 ans qu'il est à nos côtés et nous le souhaitons longue vie et merci à lui pour tout ce qu'il fait pour l'avancée de la musique burkinabé puisque c'est l'artiste qui détient le maillot jaune voilà, de la musique burkinabé. Et nous allons vous tous se déplacer du côté du terrain Léopard, ex-SAD de France, pour qu'ensemble nous puissions soutenir le Baba et lui donner la force qu'il faut pour la suite de sa carrière musicale. Alors, qui aime la vie va au cinéma. Nous parlons cinéma à présent. Honoré Onadia, quels films seront projetés du côté du ciné Nerwaya et du ciné Burkina? Du côté du ciné Nerwaya, la demande des cinéphiles, nous rebellotons avec le film Mariage à tout prix. C'est ce film-là que nous vous demandons de venir découvrir. Voilà, et le film a commencé son bonhomme de chemin depuis le lundi 27. Continue ce jusqu'au dimanche 2, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Quant au ciné Burkina, c'est le film intitulé Virage imprévu que l'on vous propose, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Donc pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, c'est une aubaine pour vous de le découvrir car le film est projeté ce jusqu'au dimanche également, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour également un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs.
Pour clore, parlons d'autres rendez-vous du week-end. Les rendez-vous du week-end, c'est déjà à partir de 11h avec votre émission et cadeau du jour. Cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 avec Mimi Déco, voilà, piloté des mains de maître par Mireille Ouitraougo. Nous allons parler de cette formation en décoration événementielle qu'elle entreprend du 4 au 5 septembre à venir. Du côté bien sûr de l'hôtel à venir, ce sera une aubaine pour nous de partager des informations capitales, mais également de vous faire participer. Et retenez bien que pour les frais de participation, c'est 2500 francs. Alors, nous avons de 25 000 francs CFA plutôt. Alors, nous allons vous demander de vous hâter car le nombre de places est limité. Alors, nous allons vous demander également d'être attentif car nous allons vous permettre de repartir aujourd'hui avec un cadeau. En appelant ce numéro, c'est le 02 21 02 02. Et pour vous le savez, la rétrospective du Sonré, c'est demain à partir de samedi sur Savane TV et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Le PDG himself vous partage des proverbes et des pensées. Alors la rétrospective des proverbes et pensées, voilà, vous seront proposés le dimanche et le samedi à partir de 6h sur Savane TV. Et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par le maestro que j'appelle affectueusement Patorni Talando. Il s'agit bien sûr de Barthélémy Cabré, ce jeune prodige qui se fera le plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez également à travers Savane Média, nous demeurons la puissance de la communication. Nous vous informons et comme on le dit, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Demain sur l'ensemble du média à partir de 8h, vous avez rendez-vous avec votre émission 100 minutes pour comprendre. Et pour votre plaisir, à la demande des téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous allons vous rediffuser l'émission du coach Nabonswende à François Savadogo. Pour votre bonheur, une manière à nous de nous rapprocher encore plus de vous et une manière à nous de vous témoigner de notre reconnaissance. Alors, c'est tout pour les rendez-vous du week-end. Honoré Onadia, est-ce que le week-end débute déjà bien? Le week-end débute déjà bien. On rend grâce au bon Dieu déjà pour cette santé qu'il nous accorde et profiter de l'occasion qui s'y est souhaité un prompt rétablissement à tous ces malades. Et nous souhaitons que le week-end se passe comme il se doit. Voilà, surtout toujours sur la protection de la divine providence. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et également un bon week-end à nos téléspectateurs. Merci bien. Alors, c'est tout pour les rendez-vous du week-end. Vous restez avec moi en même temps sur le plateau. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision, des nouvelles idées, c'est tout pour ce dernier numéro de la semaine que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous partager. Francis Emmanuel Zongo vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros. Merci à vous pour votre constante fidélité et bon début de week-end à tous et à toutes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées. On se dit bye bye et à très bientôt. Le marque gaming a un réseau à pas courir. Non, pas un réseau à courir. Aya auto, puisque Zoupalo attaque la fournie à Yabab. Attaque la fournie à Yabab, prendre la fournie à Dikipina. Au fur et à mesure, what est la satiki? I give you a little bit of Baham. For Hanley Libre en Palme, being a little